ngir am information yu wér te wóor abonneel Diéry Diéry TV bés cloche. Amis téléspectateurs de Diéry Diéry TV, amis internautes, nous avons l'honneur et le plaisir de vous présenter aujourd'hui Monsieur Karim Ezzedine, le fils de notre regretté père Gas Ezzedine, qui nous a quittés il y a quelques mois de cela et qui faisait des bonnes actions au sein de la société sénégalaise, même en dehors du Sénégal. Alors, on vous laisse de vous présenter aux téléspectateurs. Salam alaikum, je m'appelle Karim Ezzedine, je suis le fils aîné de notre défunt père Gassan Ezzedine. Aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui en plein mois de Ramadan et on va essayer de continuer tout ce que mon père a fait et aller de l'avant, Inch'Allah, si Dieu nous le permet. Voilà. Monsieur Karim, pouvez-vous venir dans un premier temps nous relater un tout petit peu les origines de votre père et son parcours? Bon, mon père, il est né au Sénégal, ça fait en 1962. Il est né à Dakar même. Il a commencé à travailler très tôt, très jeune. Et très vite, il a décidé de rentrer dans le social. Très très vite. Ça, depuis presque maintenant, on ne connaît pas exactement la date de la création de la fondation. Parce qu'au début, il a commencé, c'était pour lui. Il ne le faisait que pour lui. Il ne voulait pas que les gens le remarquent, il ne voulait pas que les gens le voient. Il faisait ça pour lui, mais ça a commencé il y a minimum 30 ans, on va se dire. Il a commencé tout seul. Au début, il faisait tout seul. Il essayait d'aider comme il pouvait. Et il y a à peu près, depuis maintenant 10-15 ans, il a senti qu'il avait besoin d'aide pour encore agrandir sa fondation, pour aller encore plus loin. Et alhamdoulilah, des gens l'ont aidé. Et il y a toujours des donateurs qui donnent, des grandes compagnies qui nous donnent afin qu'on puisse distribuer à chaque période, toute l'année. Donc, on va y revenir un tout petit peu sur l'historique de votre fondation qui s'appelle Fondation GAS. Alors, GAS, ça veut tout dire avec une petite explication par rapport à son nom. Et le G, c'est la générosité, la A, c'est action, l'autre S, c'est social, et le deuxième S, c'est sociabilité. Alors, comment dériver ça d'après le nom de votre père, cette fondation? On peut dire que son nom représente bien sa fondation, il a bien trouvé les mots à mettre. Et moi je crois que tout était destiné, il est venu sur Terre pour une mission. Après 58 ans, on peut dire que sa mission, elle s'est finie, mais il était arrivé tellement haut et tellement loin, et à lui tout seul, que ça nous laisse entrevoir de bonnes choses pour le futur. La fondation est née il y a très longtemps, on n'a pas exactement de date. Jusqu'à aujourd'hui, la fondation n'est pas officiellement créée parce qu'il le faisait pour lui. Ça veut dire qu'il ne voulait pas que les gens ne le remarquent, il le faisait vraiment que pour lui. Et elle a été créée il y a très longtemps, elle a commencé petit à petit et aujourd'hui on se retrouve à avoir fait presque 50, que ce soit des daras, des centres, 50 daras centres dans tout le Sénégal pendant le mois de Ramadan. On a presque fait 50, sans compter tous les sandwichs, les plats qu'on dit distribués pendant le week-end aux nécessités de la ville. Et tous les seaux que les gens viennent même récupérer ici, ce sont des kits qu'on prendra pour finir cette année. Et puis voilà. Sinon, comme je vous l'ai dit, tout ça vient de lui-même. Tout, c'est lui qui l'a commencé tout seul, qui le voulait. C'est sa nature. Il aimait aider les gens. Il aimait. Il était né pour ça. Que Dieu l'a fait dans son paradis. Amen. Amen. Avez-vous une notion de ce qui l'a inspiré pour mener une telle action? En tout cas, ce que je sais, c'est qu'ici à Dakar même, beaucoup de gens le connaissent. Parce que là, partout où il passait, c'était jamais pour embêter les gens. S'il pouvait aider, il aidait. C'était comme ça. Handicapés, Libanais, Sénégalais, étrangers, Français, policiers, hôpitaux, tout le monde. Dès qu'il pouvait aider, il ne dormait pas. Il aidait toute la journée. Et comme je vous l'ai dit, c'est sa nature. C'est sa nature, honnêtement. Quand vous voyez le club ici, ça fait 15 ans, c'est lui qui le gère. Et c'était à but non lucratif du début jusqu'à la fin.
il n'a pas pris un centime. Tout, il mettait de sa poche. Tout ce qu'il voulait, c'est que les gens venaient, qu'il y ait dans la bonne ambiance. Et que tout... Les gens l'aidaient de l'autre côté avec la fondation. Il y a des gens qui l'aidaient, qui lui amenaient. Et lui, ça lui a permis, comme je vous ai dit aujourd'hui, de faire presque 50 endroits. Parce que les gens, jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, mon père est décédé. Mais les gens ont continué. Les gens nous ont envoyés. Et ça nous a permis de pouvoir continuer notre programme du Ramadan, alhamdoulilah. Ça aussi, c'est quelque chose à saluer pour un Sénégalais digne de ce nom, de mener une telle action, d'aider et appuyer aussi, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, non seulement les personnes, mais également les daras, les centres, les hôpitaux, entre autres. Alors, sur ce, est-ce que pouvez-vous nous expliquer que les actions qu'il menait, il le faisait d'une façon temporaire ou périodique? Bon, mon père, lui, le Sénégal, c'est sa vie. Hein. Il est président de la fédération de boules, où il a gagné, il a été 3e à la Coupe du Monde, à l'Open de Dakar ici. Il a fait médaille de bronze. Ils ont gagné la médaille d'or des Jeux africains olympiques en je ne sais plus quelle année. Il est président aussi de la fédération du club de la Renaissance de Dakar, qui est en division 2. Président de la fondation GAS et il était le président de nous tous. Mais tout ce qu'il faisait, comme vous le voyez, c'était dans le social, c'était pour le Sénégal, parce que c'était son pays. Il est né ici, il n'aimait pas voyager. Quand il quittait le Sénégal, il n'était pas bien. Il n'y a que ici qu'il était bien. Et il faisait ça toute l'année, il ne s'arrêtait jamais. Il ne s'arrêtait jamais et... Comme je vous dis, c'est sa vie. Il n'y avait pas de temps pour ou pas, c'était sa vie. Chaque jour, c'était pour aider les gens. Donc, en dehors du club que vous gérez ici actuellement, est-ce que avez-vous d'autres structures ou d'autres entreprises que vous gérez actuellement? Il y a le club là, on est actuellement ici. Comme je vous dis, il était président de la Renaissance de Dakar. Bon, il le restera toujours, hein, c'est son club. Il a des petits magasins et tout, mais bon, pour le moment, on est plus concentré sur tout ce qui est la fondation et le club pour repartir de l'avant et s'organiser et aller encore plus haut et plus grand. Tout ça pour l'honorer. Surtout, tout ce qu'on va faire, ça sera pour l'honorer. Il ne faudra jamais me remercier moi, mais toujours le remercier lui. Parce que ce que je fais, c'est pour lui. Okay. Ouais. Donc, si on vous comprend, ce sera une continuité pour ce qui va débuter avec vous. Et vous allez continuer ça sans arrêt, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Comme je vous l'ai dit, mon père, il faisait tout pour les gens. Mais il aimait bien faire tout seul. Ça veut dire que même moi, j'apprends au jour d'aujourd'hui. Je ne savais pas comment ça se passait. Heureusement, je connais qu'il a des gens qui étaient ici avec lui, qui l'aidaient et qui sont là pour m'aider encore. C'est ça qui m'a permis de faire un très bon mois de Ramadan, alhamdoulilah, où on a vraiment, tout s'est très bien passé dans l'ensemble. Et on va continuer, Inch'Allah, on va continuer dans le bon sens, avec une bonne organisation. Et on va continuer tout ce qu'il a fait. Sa mémoire ne sera jamais oubliée, Inch'Allah. C'est un club où il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Hein. De base, c'était un club de tennis, mais au jour d'aujourd'hui, avec mon père, on peut voir qu'il y a du tennis, de la pétanque, du volleyball. Et que son âme repose en paix. 2-3 mois avant sa disparition, il avait payé lui-même des terrains de foot qui vont être bientôt installés, Inch'Allah. Ils sont là au milieu. C'est notre projet. Que ce soit un club général où on peut faire tous les sports, Inch'Allah. C'est ce qu'on va essayer de développer avec le temps. Voilà. D'accord. Alors, tout à l'heure, on a vu que vous nous avez montré des maillots. Il faut les amener. Il faut les amener. Ça, c'est des t-shirts de la fondation. Pour vous dire, quand il a commencé, ces t-shirts datent de l'épopée de 2002. 2002, oui. Jusqu'à présent, vous regardez ça. Jusqu'à présent, il a des stocks de tout. Tout, il ne jette rien. On peut trouver de tout. Ouais, voilà, ça c'est l'épopée 2002. Et je peux vous assurer que tous les joueurs de la génération 2002 le connaissent. Il était avec eux même jusqu'à la Coupe du Monde. Donc, il avait des très bonnes relations avec le monde sportif au Sénégal. Avec tout le monde, tout le monde.
Il avait des relations, comme je vous dis, lui, tout ce qu'il faisait, c'était dans le bien. Donc, il ne pouvait avoir que des bonnes relations. Jusqu'à aujourd'hui, les relations, je le ressens parce que les gens me soutiennent. Ils m'appellent, que ce soit même au niveau du Sénégal même. Et alhamdoulilah, tout ça, c'est ça son héritage à lui. Tout ce qu'il a fait, c'est ça son héritage. C'est ce qu'il aimait et on va continuer, Inch'Allah. Ok, pour terminer en beauté, est-ce qu'il avait des relations avec le monde politique? Ah, vous savez, il en avait, mais il ne voulait pas faire de la politique. Il disait que lui, le jour où il va rentrer dans la politique, il ne pouvait pas se dire que lui, il est avec une telle personne. Parce que lui, son but, c'est d'être avec tout le Sénégal. Il ne peut pas être avec une personne précise parce que dans 5 ans, là, ils vont lui dire qu'il ne pourra pas changer de camp de droite à gauche. Lui, il était l'homme d'une personne, c'était lui-même. Il était neutre. Il était neutre. Tout ce qu'il voulait juste, c'était le bien du Sénégal. Il voulait le bien du Sénégal. Il a même presque été député sous l'époque de la mais il ne voulait pas. C'est lui qui ne voulait pas. Il ne voulait pas. De lui-même. Parce que, comme il le dit, il voulait être neutre. Il ne voulait pas avoir de problème avec personne dans le futur. Et tout ce qu'il voulait, c'était le bien du Sénégal. Bien dit. Alors, si vous avez un message à lancer à l'endroit du peuple sénégalais, même à l'endroit du monde entier, de l'humanité, pour qu'ils suivent, bien sûr, pour qu'ils puissent suivre les pas de vos pères, alors quel sera ce message? Déjà, je vais remercier tous nos bienfaiteurs qui nous ont permis de distribuer et qui vont nous permettre, Inch'Allah, dans le futur, de continuer d'aider le Sénégal, parce que c'est ça le but. Sans eux, on ne pourra pas réussir et alhamdoulilah, ils seront toujours là, ce qui va nous permettre de toujours être là pour tout. Dès qu'on peut aider n'importe qui au Sénégal, on le fera sans problème, en fonction de nos moyens, alhamdoulilah. Et voilà, on va continuer, même là, son club de foot va continuer, on va le continuer. On est encore, vous savez, c'est encore très tôt, il faudra que tous on le réorganise, parce que comme je vous dis, il faisait tout seul. Mais on le fera, Inch'Allah, et ça va bien se passer, Inch'Allah. Ça va bien se passer. Voilà. Chers amis téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur votre télévision Djeri Djeri TV, alors nous avons l'honneur d'entretenir avec un grand monsieur. Son nom c'est Monsieur Karim Ezzedine, le fils du défunt Gas Ezzedine qui nous a quittés il y a quelques mois de cela. Que Dieu l'accueille dans son céleste paradis. Amen. Et on vous donne rendez-vous très prochainement sur Djeri Djeri TV. ngir am information yu wér te wóor abonneel Djeri Djeri TV bés